Quelque chose que oui, que les anciens chrétiens ont marché avec. Je vais vous parler en fait plutôt d'une personne. Une personne qui a été le secret des hommes de l'époque. La personne qui était le secret de l'église de l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, aujourd'hui, le peuple de Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de puissance, on ne voit plus rien, il n'y a plus la vie. Et lorsque l'apôtre m'a demandé de pouvoir apporter une parole, je ne savais pas quoi apporter. Et je me posais, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais apporter. Et c'est vrai que qu'est-ce qui m'a touchée. Et voilà pourquoi je voulais apporter en cette soirée. Je vais vous parler, je vais vous présenter une personne dans cette soirée. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous parler du Saint-Esprit. Je vais vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était celui, l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu. Je vais vous parler de lui. En cette soirée, le thème de mon message, c'est revenir à notre force. Revenir au Saint-Esprit. Amen. Nous devons revenir au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, nous devons revenir au Saint-Esprit. On voit à l'époque, les hommes de l'époque, c'était des hommes puissants. C'était des hommes puissants, des hommes qui marchaient avec la gloire de Dieu. Ils en avaient fait leur secret. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons abandonné le Saint-Esprit. Nous l'avons abandonné. Et lorsque nous étions dans les enseignements, ça m'a touché. Ça m'a touché et je me suis dit, je vais parler de cela. Je vais parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante. Et je vais vraiment demander que vous puissiez être attentifs à cela. Car nous avons besoin de lui. La Bible dit que la gloire du deuxième temple sera plus grande que la première. Pourquoi il n'y a plus la gloire de Dieu dans les églises? Pourquoi nous ne voyons plus la puissance? Parce que nous avons abandonné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait notre force, qui fait ta force, qui fait ma force. Nous devons revenir à lui, peuple de Dieu. Et je vais vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La Bible dit dans Jean 16, au verset 13, prenons nos Bibles. Vous avez trouvé? Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Amen, je lis. Amen. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira. Et il vous annoncera des choses à venir. Amen. 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 C'est une promesse. On voit dans ce verset, quand le consolateur sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité. Il ne doit pas parler de lui-même, mais il doit parler de ceux qui l'ont conduit. Il doit glorifier Jésus. Il doit nous annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de lui. Amen. Peuple de Dieu, vraiment, nous avons besoin de lui. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, il est déjà là. Lorsque tu as accepté Christ dans ta
parce qu'il voulait encore la puissance. Et elle a dit, mais est-ce que je peux encore accepter est-ce que le Saint-Esprit peut encore venir en moi? Non, le Saint-Esprit, il ne peut pas revenir une deuxième fois. Le Saint-Esprit, il est en toi. Il est là, mais simplement toi, tu dois avoir cette relation. Tu dois avoir cette intimité. C'est très important pour nous de Dieu. Nous devons avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons vraiment revenir à notre force qui est le Saint-Esprit. Paul, sa force était le Saint-Esprit. On voit, Pierre, sa force était le Saint-Esprit. Tous ces grands hommes de l'époque, leur force c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Et vous, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'est le secret de votre vie? Peuple de Dieu, et vous, quel est le secret de ta vie? Quel est le secret de ta vie? Qui est-ce qui te conduit? Qui est-ce qui te conduit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est toi? As-tu cette relation d'intimité? Est-ce que tu les laisses pouvoir te contrôler? Est-ce que tu les laisses pouvoir te parler? Qui est ton secret? Qui est ton secret? Elle me dit dans Jean 16, verset 17, je vais vous le lire. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. C'est Jésus qui parlait. Jésus disait qu'il est important, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit vienne. Jésus l'a dit car il savait l'importance du Saint-Esprit. Jésus savait l'importance, il savait le secret du Saint-Esprit. Il savait que le Saint-Esprit c'est une force. Il savait que le Saint-Esprit c'était son secret. Quand on parle d'avantage, j'ai voulu regarder la définition du mot avantage. Ça veut dire c'est en notre faveur. C'est favorable pour toi. C'est un profit pour toi. Si Jésus l'a dit, ce n'est pas pour rien. Alors, peuple de Dieu, nous devons vraiment revenir au Saint-Esprit. Nous devons vraiment revenir à lui. Nous devons vraiment revenir à celui qui était le secret de l'Église de l'époque, à celui qui était le secret des hommes du passé, ceux dont ils ont écrit leur histoire. Ne veux-tu pas écrire ton histoire? Mais pour que tu puisses écrire ton histoire, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Pour que tu puisses être connu dans ce monde, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Si tu veux que tes dons puissent être puissants, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Oh, nous avons tant besoin de toi, cher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre le monde du péché. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est venu pour nous dire les choses à venir, pour glorifier Jésus, pour prendre ce qui est à Jésus et nous l'annoncer. Mais il n'est pas venu faire que cela. Il est venu faire quelque chose d'autre encore. Il est venu donner sa puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu donner sa puissance. Nous allons prendre Actes verset 1. Prenez nos Bibles. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire. Actes au verset 1. Acte 1 au verset 8. Je lis pour la parole de Dieu. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Acclamons cette parole. Vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
démontrer la puissance. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour démontrer la puissance du royaume de Dieu. Peuple de Dieu, le monde attend de voir la puissance, le monde attend de voir le royaume de Dieu. Nous devons démontrer la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Nous devons démontrer cette puissance. Tu dois démontrer cette puissance. Et c'est à travers nous. C'est à travers nous. C'est pour cela que nous devons vraiment travailler cette activité. Nous devons vraiment travailler cette collaboration avec le Saint-Esprit. Car le monde attend de voir la démonstration de la puissance du royaume. Mais pour que ça soit démontré, il faut que toi tu sois en collaboration avec le Saint-Esprit. Tu dois être en collaboration avec l'Esprit de vérité. Amen. On voit que Jésus, lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain, il y a la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et s'est posé sur lui. Et à partir de là, cet homme a fait des miracles. À partir de là, cet homme a démontré la puissance du royaume. Parce qu'il était rempli, parce qu'il était saisi du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est devenu sa force. Et toi, quelle est ta force? Quelle est ta force? La force de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Amen. La force de Jésus, c'était le Saint-Esprit. La force de l'apôtre Pierre, c'était ne reposait pas sur une prédication, ne reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On nous appelle à démontrer la puissance. On nous appelle à démontrer la puissance de Dieu sur cette terre. Nous devons démontrer cela. Nous devons démontrer cela. Nous devons démontrer cela. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'est la puissance? Qu'est-ce que nous devons démontrer? Qu'est-ce que nous devons démontrer? La Bible dit dans Marc 16, verset 15, 20. Est-ce que quelqu'un peut encore lire? J'aimerais que tout le monde puisse participer à cela vraiment. Que chacun puisse pouvoir lire librement. Marc 16, verset 15 jusqu'à 20. Quelqu'un a trouvé? Amen. Amen. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de l'homme nouvelle, ils saisiront des serpents venimeux, ou il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Amen. Voilà, c'est ça la démonstration d'esprit et de puissance. Nous devons aller partout prêcher la bonne nouvelle. Mais les miracles doivent nous accompagner. Il doit y avoir des guérisons. Il doit y avoir des guérisons. Les gens doivent reconnaître notre royaume. Nous devons parler des langues nouvelles. La Bible dit que nous chasserons les démons en son nom. Nous devons faire toutes ces choses dans Marc. C'est très important, peuple de Dieu. Ça, c'est la démonstration de la puissance. Nous devons, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu dois chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu dois parler de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Tu dois saisir les serpents. Les serpents. Il imposera les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu dois imposer les mains aux malades. Et les malades doivent être guéris. Parce qu'il doit avoir cette puissance. Tu dois démontrer la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu dois faire ces choses. Nous devons aller partout.
Ces choses doivent vraiment nous accompagner. C'est très important. Dans nos églises, nous devons voir cela. Beaucoup de gens viennent dans nos églises, mais ils sont toujours les mêmes. Leurs vies n'ont pas changé. Ils sont les malades, ça va faire des années, ils sont toujours malades. Mais pourquoi? Pourtant la Bible nous dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi les miracles ne nous accompagnent-ils pas? Pourquoi? Pourquoi nous ne voyons pas les gens guéris dans nos assemblées? Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Pourquoi les gens marchent toujours comme ils marchaient autrefois? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à démontrer la puissance? Pourquoi? Peuple de Dieu, tu dois revenir vraiment au Saint-Esprit. Tu dois revenir au Saint-Esprit. On dit que l'apôtre Pierre exerçait aussi cela. On voit que dans Actes, verset 5, verset 15, il dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Simplement l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il n'avait même pas encore touché que son ombre guérissait les malades. Pourquoi cet homme il faisait ces choses? Pourquoi nous on ne peut pas les faire? Peuple de Dieu, ce que Pierre a fait, nous pouvons le faire aujourd'hui. L'esprit qui est en Pierre, c'est le même esprit qui est en toi. Il n'a pas changé. Mais c'est simplement que toi, tu ne veux pas collaborer avec lui. C'est simplement, tu ne veux pas lui laisser prendre le contrôle de ta vie. C'est simplement que tu ne veux pas chercher cette intimité avec lui. Tu veux conduire ta propre vie. Si tu veux conduire ta propre vie, conduis-la. Mais sache qu'il ne sera pas là. Et sache que les choses qui t'arriveront, c'est parce que toi-même, tu l'as abandonné. Pourtant, lui, il veut accomplir de grandes choses avec toi. Il veut que ton nom soit connu. Ton nom, il doit être connu, mais malheureusement, toi, tu ne le veux pas. Toi, tu ne le veux pas. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit. Nous ne laissons pas la personne la plus importante. La personne la plus importante conduire nos assemblées. Ne laissons pas la personne la plus importante conduire nos vies. Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu? Je me suis dit non, c'est pas possible. Pourquoi la Bible dit que la gloire du deuxième temple sera plus grande que la première? Non, peuple de Dieu, révolte-nous. Peuple de Dieu, révolte-toi. Révolte-toi. N'accepte pas cette situation, n'accepte pas de demeurer comme ça. N'accepte pas de ne pas avoir la puissance. Tu dois aimer la puissance. Tu dois aimer la puissance. Car le Saint-Esprit, c'est un esprit de puissance. C'est un esprit de feu. C'est un esprit qui veut montrer, il veut se manifester. Voilà pourquoi tu dois te révolter. Voilà pourquoi tu dois dire non, j'en ai assez de cette vie. J'en ai assez de marcher comme j'ai toujours marché. J'en ai assez de ne rien voir dans ma vie. J'en ai assez. Tu dois en avoir assez de marcher comme ça. Tu dois en avoir assez d'avoir des églises vides. Tu dois en avoir assez de ne rien voir. Tu dois en avoir assez. Vous n'en avez pas assez. Vous n'en avez pas assez. Vous voulez toujours des églises vides. Vous voulez toujours des églises comme ça. Parce que vous ne voulez pas revenir au Saint-Esprit. Vous ne voulez pas revenir à l'Esprit de Dieu. À celui qui faisait la force de notre foi. Oh peuple de Dieu. Devons revenir au Saint-Esprit, c'est très important. Il est indispensable pour nos vies. Il est indispensable pour nos ministères. Il est indispensable pour ta vie, pour tes enfants, pour tout. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit conduise toute ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Voilà pourquoi vraiment prenons du temps. Moi, c'est ce que je fais. Je veux vraiment renouveler mes vœux avec le Saint-Esprit. Je veux vraiment revenir à lui. Et en cette soirée, le Saint-Esprit te pose la question. Et toi, qu'en es-tu de toi? Qu'en es-tu de toi? Trop longtemps, tu as marché selon toi-même.
Le Saint-Esprit, c'est un esprit doux. C'est une personne qui ne s'impose jamais. Il ne s'imposera jamais. Toutes les fois où il t'a parlé, toutes les fois où il voulait te conduire, mais toi tu ne voulais pas. Toutes les fois il t'a convaincu que tu marchais dans le péché, mais tu ne voulais pas. Toutes les fois où le Saint-Esprit te disait, reviens à moi, mais toi tu ne voulais pas. Le Saint-Esprit te convainc. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Il est en train de te convaincre du péché. Mais malheureusement, toi, tu ne veux pas. Tu veux toujours marcher comme toi, tu veux. Tu veux toujours marcher selon les plaisirs de ce monde. Tu veux toujours marcher selon ce monde. Mais, peuple de Dieu, le Saint-Esprit ne s'imposera jamais. Le Saint-Esprit ne s'imposera jamais à toi. Si toi tu ne veux pas lui laisser la place, il ne fera rien. Si toi tu ne veux pas lui laisser la place, lui, il te laissera comme ça. Le Saint-Esprit fait l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Il est en train de te convaincre. Car il voit dans ton cœur, peuple de Dieu. Éternel Dieu voit dans ton cœur, oui, que oui, tu ne marches pas droitement. Tu marches encore dans le péché. Tu marches encore dans la pudicité. Tu marches encore dans la pudicité. Et le Saint-Esprit veut toucher ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il est en train de te convaincre. Il est en train de te dire, ma fille, reviens à moi. Abandonne ce péché. Abandonne ce que tu es en train de faire. Abandonne ce que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre du péché. Mais malheureusement, nous ne voulons pas revenir à lui. Oh peuple de Dieu, revenons au Saint-Esprit. Revenons à la force d'autrefois. Revenons au Saint-Esprit. C'est vrai, si tu as péché, reviens à Dieu. Le Seigneur te dit en cette soirée, reviens à moi. Reviens à moi. Le Seigneur Dieu est prêt à te pardonner. Il te suffit simplement de revenir à lui. Le Seigneur Dieu n'a pas ses bras fermés pour toi. Il n'a pas ses bras fermés pour toi. Mais toi, répands-toi. 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 Répands-toi de la vie que tu mènes. Répands-toi. Répands-toi de la vie que tu mènes. Nous devons vraiment revenir à l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de lui. Il est important pour le corps du Christ. Nous chantons souvent cette chanson qui dit « C'est qu'elle est ». C'est qu'elle est qui veut dire secret. Nous l'avons souvent chanté avec le groupe de louanges. Comment il y en a des c'est qu'elle est. On la chante, on la danse. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas les paroles. Souvent, nous chantons des chants, mais nous ne comprenons pas les paroles. Lorsque nous chantons cela, c'est que le Saint-Esprit doit être le secret de notre vie. Pour un ministère puissant, c'est le Saint-Esprit. Pour une vie glorieuse, c'est le Saint-Esprit. Il doit être le secret de ta vie. Si tu veux avoir une vie glorieuse, si tu veux avoir une vie merveilleuse, tout, c'est le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, nous rendons souvent nos vies difficiles nous-mêmes. Nous rendons souvent nos vies difficiles nous-mêmes parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit prendre le contrôle. Voilà pourquoi il arrive des grandes choses. Et des fois, tu ne comprends pas et tu pleures, mais c'est simplement parce que c'est toi-même qui conduis ta vie. C'est toi-même qui te laisses, tu te conduis seul. Voilà pourquoi il t'arrive ces choses. Et pourtant, le Saint-Esprit, il veut t'amener à des grandes choses. Il veut t'amener à des choses glorieuses, mais toi, tu veux conduire ta propre vie. En cette soirée, je te demande vraiment, lâche. Reviens au Saint-Esprit. Reviens au Saint-Esprit. Prends un temps de la prière. Prends un temps de la prière. Renouvelle tes vœux avec le Saint-Esprit.
laisser prendre le contrôle de ta vie. Tu ne dois plus marcher selon toi-même, mais tu dois marcher selon lui. Le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit, c'est un esprit doux. C'est un esprit qui ne s'impose pas. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement passer du temps avec toi. C'est pour ça que nous devons le chérir. Nous devons aimer le Saint-Esprit, peuple de Dieu. Aimons le Saint-Esprit. Chérissons le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit vraiment de prendre le contrôle de ta vie. Demande pardon au Saint-Esprit. Demande-lui pardon, tu es là. Demande-lui pardon parce que tu as conduit ta propre vie. Tu as conduit ta vie comme tu le voulais et non comme le Saint-Esprit le voulait. Revenons au Saint-Esprit. Revenons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va être ton secret. Le Saint-Esprit va être le secret de ton travail. Le Saint-Esprit va être le secret de ton ministère. Le Saint-Esprit va être le secret de tes études. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu verras le succès dans ta vie. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu verras la gloire de Dieu. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu verras des grandes choses se produire. Tu verras comment tu vas bouleverser ce monde. Tu verras combien tu vas laisser une place. Tu vas laisser une trace dans ce monde. Pour cela, nous devons revenir au Saint-Esprit. Nous devons revenir au Saint-Esprit. Nous devons revenir à celui qui faisait la force d'autrefois. Nous devons revenir à celui qui faisait la force d'autrefois. La force de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Et toi, quelle est ta force? Quelle est ta force? Quelle est ta force? Où puisses-tu ta force? Où puises-tu ta force? Voilà pourquoi tu te fatigues, parce que tu marches seul. Tu te fatigues parce que tu marches seul. Et pourtant le Saint-Esprit aimerait te conduire. Il aimerait te prendre par la main, te saisir et marcher avec toi. Et cela, ce serait tellement plus simple. Ce serait tellement plus simple. C'est pour ça que nous devons chérir le Saint-Esprit. Nous devons vraiment aimer le Saint-Esprit. Nous devons vraiment le laisser conduire nos cultes. Nous devons vraiment le laisser conduire nos vies. Nous devons vraiment le laisser conduire tout. Nous devons vraiment le laisser conduire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en cette soirée vraiment t'interpelle. En cette soirée vraiment le Saint-Esprit t'interpelle. Où puisses-tu ta force? Qui est ta force? Qui est ton secret? Qui est ton secret? Le secret des disciples d'autrefois, c'était moi. Le secret des églises d'autrefois, c'était moi. Et toi, aujourd'hui, quel est votre secret? Quel est le secret? Quel est ton secret? Quel est le secret de cette église? Oh, peuple de Dieu, nous devons vraiment revenir au Saint-Esprit. C'est indispensable, c'est important. Nous devons vraiment le laisser la place. Il doit prendre la place qui lui est due dans nos vies. Il doit prendre la place qui lui est due dans nos assemblées. Nous devons laisser que lui puisse prendre le contrôle de toutes choses.
revêtus de cette puissance. C'est pour ça que nous devons vraiment revenir au Saint-Esprit. Si nous voulons avoir des ministères puissants, si nous voulons démontrer la puissance, nous devons vraiment revenir au Saint-Esprit. Tu dois revenir au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Tu peux avoir des dons, mais si ces dons ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, rien ne se passera. Si ces dons ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, rien ne se fera. Rien ne se fera. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit mette son sceau dans ton don pour que des grandes choses se produisent. Tu as besoin du Saint-Esprit qui mette son sceau pour que la puissance se déverse. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Reviens. Tu te poses souvent la question, mais comment revenir à lui? Comment revenir au Saint-Esprit? Tu dois revenir, tu dois l'aimer, tu dois le chérir. Tu dois lui parler. Tu dois être intime. C'est une personne, il est là. Considère-le. Considère-le, parle-lui, dis-lui ce qui est dans ton cœur. Parle-lui, il veut l'entendre. Et c'est là où il va commencer à se révéler à toi. C'est là où tu vas commencer à voir des grandes choses. C'est là où tu verras des choses puissantes se manifester en toi. C'est lorsque tu vas commencer ce travail. C'est lorsque tu vas commencer à collaborer avec lui. Il a été trop longtemps négligé. C'est vrai que nous ne parlons pas souvent du Saint-Esprit, mais il est tellement important. C'est la personne vraiment la plus importante. Si nous voulons voir des cultes vivants, si nous voulons voir des grandes choses se produire dans cette église, dans nos vies, dans nos ministères, dans tout, c'est le Saint-Esprit. Tu dois puiser ton secret dans le Saint-Esprit. Tu dois puiser ta force dans le Saint-Esprit. Nous devons puiser cela dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Conduis ma vie. J'ai conduit ma vie comme je le voulais. Et maintenant, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi, cher Saint-Esprit. Peuple de Dieu, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons aller vraiment vous demander pardon. Nous allons aller vraiment vous demander pardon au Saint-Esprit. Il y a trop longtemps que nous l'avons négligé. Trop longtemps que nous l'avons mis de côté. Trop longtemps que nous l'avons oublié. Nous avons oublié la force d'autrefois. Nous avons oublié la force qui était en Jésus. Nous avons oublié la force qui était dans l'apôtre Paul. Nous avons oublié celui qui a fait toutes choses. Car la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc le Saint-Esprit était déjà là. L'Esprit de Dieu